Bonjour à tous et bienvenue dans My Modern UI TV, votre web JT sur l'actualité de Microsoft et de ses produits. Nous sommes le vendredi 17 avril 2015, on se retrouve pour le numéro 48 de votre quotidienne, la dernière de la semaine avant le week-end. Normalement, vous êtes au courant à force que Windows 10 apportera des applications universelles tournant partout en s'adaptant à l'appareil sur lequel elles s'exécutent. Dans cette optique, toutes les applications Microsoft sont refaites intégralement. Les dernières en date étaient l'application musique et vidéo que nous pouvons télécharger en preview dans le store bêta de Windows 10 Technical Preview. Cependant, dans la Technical Preview de Windows 10 for Fun, les deux nouvelles applications de musique et de vidéo ne sont pas disponibles. Mais le site Windows Center aurait réussi à dénicher un rendu visuel de ces applications sur une petite tablette. Ces captures devraient donc vous donner une idée de ce qui nous attend sur Windows Phone. On parlait hier d'un éventuel retour de HTC dans la scène Windows Phone avec Windows 10 for Phone. Eh bien sachez que d'après certaines fuites, LG ferait également son retour dans le monde Windows Phone avec un modèle exclusif à l'opérateur Verizon. Ce rendu visuel de ce nouveau LG sur Windows Phone provient de NeoWin. Le téléphone ne semble pas, a priori en voyant son design, viser le haut de gamme. Il posséderait des boutons tactiles et non physiques, ainsi que d'un appareil photo arrière et avant avec un flash dans les deux cas. Reste à savoir si ce téléphone est réel ou non, car ce genre de fuite autour de LG et Windows Phone est loin d'être la première. Dernier détail, rappelons tout de même que LG avait sorti un téléphone sous Windows Phone 7 en 2010, en revanche ils n'ont jamais participé à l'aventure Windows Phone 8. Microsoft nous communique quelques chiffres sur les ventes réalisées dans son Windows Store de janvier à mars 2015. Ainsi que ce soit avec le Windows Store ou le Windows Phone Store, les applications avec achats intégrés ont dépassé les 55% du chiffre d'affaires. Les applications gratuites proposant donc des achats intégrés ont donc généré plus d'argent que les applications payantes de base. D'après Microsoft, les progressions des achats intégrés aux applications est régulière, mais il y a eu une hausse significative ces derniers mois. Microsoft dévoile aussi quelques autres chiffres intéressants, comme par exemple le fait que 80% des applications du Windows Phone Store proviendraient de Windows Phone 8.1, des chiffres à en faire rougir Google et Android, mais également que 93% des applications du Windows Phone Store proviendraient d'appareils entrée de gamme, et là, ça fait vraiment mal pour Microsoft. Les rumeurs sur les divers liens qu'il pourrait y avoir entre Cyanogen et Microsoft sont nombreuses, entre rachats, partenariats, la toile s'agite souvent sur ce sujet. Sauf que désormais, nous savons réellement ce qui unit ces deux sociétés. Cyanogen, qui est, je le rappelle, une société qui crée des ROM Android concurrentes à l'Android de Google et qui sont de qualité et réputées auprès du grand public. Ainsi, Microsoft et Cyanogen ont annoncé conjointement que de nombreuses applications Microsoft comme Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Skype, OneDrive, Bing et j'en passe seront inclus nativement dans le système d'exploitation Android de Cyanogen. Les deux parties expliquent que Microsoft proposerait une version particulièrement bien intégrée de ces applications dans Cyanogen afin que l'expérience utilisateur soit optimale. Ce type d'accord n'est pas nouveau, car Microsoft a déjà signé avec 11 fabricants Android pour intégrer également ces applications, le plus gros étant l'accord avec Samsung. Mais c'est bien le tout premier accord existant avec un système d'exploitation multiplateforme, ce qui évitera à Microsoft de signer des partenariats avec les marques embarquant le système de Cyanogen. Selon Tom Warren, Microsoft aurait 5 smartphones de prêt pour Windows 10 for Phone. Et une rumeur, suite à ces propos, s'est très rapidement propagée avec 2 Lumia milieu de gamme et 2 Lumia haut de gamme. On aurait donc, dans la liste de ces rumeurs, un Lumia 840 avec un écran de 5 pouces, un appareil photo arrière de 14 mégapixels PureView et un capteur photo avant de 5 mégapixels. Il y aurait également l'arrivée d'un Lumia 740 XL disposant d'un écran de 5,5 pouces avec un appareil photo arrière de 14 mégapixels. Et enfin, de haut de gamme, le premier, un Lumia 940 avec un écran de 5 pouces, un appareil photo arrière de 25 mégapixels PureView, un appareil photo avant de 5 mégapixels minimum. Au niveau du processeur, on parle d'un 6 ou 8 cœurs. Le terminal intégrerait aussi quelques gadgets sympathiques comme un scanner d'iris, des interactions 3D et un support du stylet. Il y aurait également un Lumia 940 XL qui aurait des spécifications techniques similaires, sauf pour l'écran qui passerait de 5 à 5,7 pouces. Mais attention, ce ne sont que des rumeurs. Windows Phone et la Xbox ont eu droit en 2013 à un petit jeu sympathique autour de la franchise Halo nommé Halo Spartan Assault. Suite au succès de ce jeu sur les plateformes de Microsoft, 343 Industries avait annoncé l'arrivée d'un nouvel opus nommé Halo Spartan Strike sur les plateformes Windows pour décembre 2014. Cependant, 343 Industries avait repoussé la sortie de celui-ci à cause des divers problèmes rencontrés avec la Master Chief Collection sur Xbox One. Et en ce 17 avril 2015, je suis heureux de vous annoncer que ce nouvel opus nommé Halo Spartan Strike est disponible sur Windows 8, Windows Phone 8, mais également
iPhone, iPad et Steam pour un tarif de 6$. En même temps que cette sortie sur iPhone, Microsoft en a profité pour publier également le premier volet du jeu sur le store de l'iPhone. Ainsi, pour 6$, vous pourrez acheter soit le vieux Halo Spartan Assault, soit le nouveau Halo Spartan Strike. Il y a également un bundle proposé avec les deux jeux, le tout pour un tarif de 10$, soit 2$ d'économie. Bref, à votre PC, tablette ou smartphone Windows ou à votre tablette ou smartphone Apple pour incarner le Master Chief dans une toute nouvelle aventure. On en avait déjà parlé dans un précédent numéro, mais elle refait parler d'elle. L'application Hyperlapse de Microsoft qui est en test interne revient cette fois-ci sur le devant de la scène avec une vidéo réalisée via un Lumia 930. On y voit donc une vidéo fluide, rapide et surtout sans problème de stabilisation. Bref, c'est plutôt beau comme résultat, il n'y a plus qu'à attendre une sortie finale maintenant. Suite à de nombreux soucis rencontrés par les utilisateurs d'un Lumia 520, 525 ou 526 pour effectuer un downgrade de Windows 10 for Phone vers Windows Phone 8.1, Microsoft a décidé de supprimer l'accès à cette technical preview pour ses terminaux. En effet, la tentative de retour en arrière via le logiciel Windows Phone Recovery Tool a pour résultat de créer un brick total sur ces trois modèles de Lumia. Et évidemment, comme c'est une technical preview, ce n'est pas pris en charge par le SAV de Microsoft comme le stipule le contrat que vous avez signé en devenant testeur. Microsoft travaille sur le problème pour les utilisateurs actuels de la technical preview de Windows 10 for Phone sur ces Lumia, mais aussi pour ceux qui souhaiteraient malgré tout l'installer à l'avenir sur leur terminal. Alors surtout si vous avez un Lumia 520, 525 ou 526 actuellement, ne faites aucun downgrade pour le moment, au cas où. Je pense d'ailleurs à mon petit Gugu Serge sur Twitter qui a pu dire adieu à son Lumia 520. En juillet 2009, le PDG de Yahoo et de Microsoft annonçait avoir signé un accord de 10 ans dans le domaine de la recherche en ligne. L'accord laissait cependant une porte de sortie afin de pouvoir modifier ou annuler le contrat avant son échéance. Et on apprend aujourd'hui qu'une modification du contrat a eu lieu apportant davantage de flexibilité à Yahoo. Dans le contrat d'origine, Microsoft pouvait intégrer les technologies de Yahoo en matière de recherche sur Internet au sein de ses services web. Yahoo, quant à elle, pouvait intégrer les algorithmes de Bing au sein de Yahoo Search. Le but était de permettre à Yahoo de concentrer ses efforts sur la mise en page des résultats et sur le développement des technologies de marketing ainsi que de liens sponsorisés. Yahoo était donc chargé de la gestion des annonceurs via la plateforme Microsoft Ad Center. Dans le nouveau contrat, Yahoo pourra désormais personnaliser davantage la mise en page des résultats et ce sur n'importe quelle plateforme que ce soit un ordinateur ou un mobile. Mais la principale modification porte surtout sur la gestion des liens sponsorisés. En effet, sur la majorité des recherches effectuées sur un ordinateur, le moteur de recherche Yahoo continuera d'afficher les publicités générées par Bing Ads. Microsoft sera d'ailleurs entièrement chargé de superviser ses annonceurs. Ainsi, Microsoft contrôle la plateforme technique et les publicités de Yahoo sur ordinateur. Du côté de Yahoo, celui-ci sera exclusivement responsable de sa plateforme publicitaire Gemini, qui sera donc associée aux requêtes effectuées sur un smartphone ou une tablette. En gros, Yahoo contrôlera presque intégralement la version mobile de son moteur de recherche. À terme, il est annoncé que Yahoo pourrait être scindé en deux entités, une partie desktop contrôlée par Microsoft et Yahoo, et une partie mobile contrôlée uniquement par Yahoo. Une petite news hors sujet, mais on parle tout de même du fondateur de Microsoft donc. Bref, Bill Gates s'est lancé il y a 2 ans dans un projet pour aider à la recherche sur la contraception et la protection des maladies sexuellement transmissibles en offrant 100 000$ à une équipe de chercheurs de l'université de Wollongong en Australie. Ces chercheurs ont inventé un nouveau préservatif n'utilisant pas de latex, contrairement au préservatif classique dont sa conception n'a pas connu de réelle évolution depuis sa création en 1880. Ce nouveau préservatif est conçu à la base d'hydrogel dont sa texture se rapproche de la peau humaine. Il serait également très souple, très résistant et biodégradable. Il y aurait également d'autres intérêts à l'utilisation de l'hydrogel, comme par exemple l'embarcation de petites quantités de Viagra qui se diffuseraient lors de la mise en place du préservatif. Et petite information, l'hydrogel est également utilisé en médecine pour fabriquer des vaisseaux sanguins artificiels ou des implants oculaires. L'hydrogel permet aussi la circulation de l'électricité, mais dans le cadre d'un préservatif, je doute que ce soit agréable pour les deux parties. Et oui, c'est bien sur des préservatifs que se termine ce numéro. On se retrouve dès lundi pour la suite de votre quotidienne sur l'actualité de Microsoft et de ses produits. Mais je rappelle que si vous souhaitez suivre l'actualité de Microsoft et de ses produits minute par minute, il y a ces quelques sites références. Retrouvez également l'essentiel de l'actualité sous forme de débat sur lifestyle.fr pour un podcast audio bimensuel dont le replay du live de mercredi est désormais en ligne. Passez une excellente journée ou soirée, un excellent week-end et à lundi.